Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une technique pour se couper les cheveux soi-même à la maison. Cette technique malheureusement elle ne marche que sur les cheveux mi-longs à très longs. Donc si vous avez par exemple un carré jusqu'ici, voilà, ça va être un peu plus délicat. Vous pouvez toujours demander de l'aide d'une tierce personne. Alors l'ustensile que j'utilise pour me couper les cheveux chez moi, c'est ceci. Ça s'appelle le Créaclip. Donc c'est en fait un kit que vous achetez sur internet. Enfin en tout cas moi j'ai trouvé sur internet. Ça se vend par deux, donc il y en a deux dans la boîte. Donc en gros c'est une pince que vous ouvrez, voilà, hop, on va la mettre à l'endroit. Vous mettez vos cheveux dedans, vous clipsez, vous descendez à la hauteur où vous voulez couper vos cheveux et vous coupez en dessous tout ce qui dépasse, tout ce que vous voulez plus avoir, donc vos pointes, voire plus. Ici il y a un petit niveau avec une petite bulle d'air pour vous aider si vous êtes pas trop sûr de vous, vous n'avez pas envie de couper voilà, en diagonale. Je l'ai acheté il y a des années pour plus ou moins 30 €, enfin ça coûte vraiment rien du tout. Et j'ai plus été chez le coiffeur depuis, donc c'est pour vous dire à quel point j'en suis satisfaite. Je l'ai aussi utilisé avec plusieurs amies, elles m'avaient demandé de leur couper les cheveux et donc pour être sûre de ne pas faire quelque chose de catastrophique, j'avais utilisé ça, elles ont été super... Je suis en train de muer ici. Elles ont été super contentes du résultat, comme moi. Évidemment, il existe plein de vidéos sur YouTube qui vous montrent comment vous couper les cheveux vous-même. La technique que je vais vous montrer, je l'ai moi-même trouvée sur YouTube, mais sans Créaclip. Disons que j'associe le Créaclip à la technique que j'avais vue. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous faites attention à vos cheveux et à la beauté de vos cheveux, c'est important de se couper les cheveux régulièrement, en tout cas les pointes. Moi je trouve que c'est un super moyen pour éviter de gaspiller ses sous chez le coiffeur juste pour couper 1 cm. Le nombre de fois que j'étais chez le dentiste, chez le coiffeur et que je suis ressortie de là mais super déçue de ce qu'on m'avait fait dans mes cheveux. Je demande quelque chose et j'ai jamais le résultat que j'attends. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On commence par bien se brosser les cheveux. Personnellement, je préfère me couper les cheveux sur cheveux secs et bien lissés, car de cette manière, je peux voir directement le résultat et les éventuelles rectifications à apporter. On sépare donc sa chevelure en 2 parties égales, en traçant une raie verticale au milieu. Pour vous aider, n'hésitez pas à vous munir d'un peigne. Avec le Créaclip, c'est très simple. On place ses cheveux dedans, on clipse et on le descend à la hauteur souhaitée en prenant le temps qu'il faut pour bien ajuster ses cheveux. Quand on est sûr pour la longueur, on se munit d'une tondeuse pour cheveux ou d'une bonne paire de ciseaux et on coupe tout ce qui dépasse. Au début, j'utilisais des ciseaux, mais je préfère clairement la tondeuse car c'est plus rapide et beaucoup plus précis. Si vous n'avez pas de Créaclip, vous pouvez par exemple utiliser des élastiques comme repère. Il suffit d'attacher chaque partie séparément de manière symétrique et de faire glisser les élastiques horizontalement à la hauteur souhaitée et ensuite de couper tout ce qui dépasse. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Cette technique ultra facile vous donnera une coupe droite à l'avant et légèrement arrondie à l'arrière. Si maintenant vous préférez une coupe un peu plus sophistiquée avec un dégradé, alors la suite va vous intéresser. On vient diviser sa chevelure en deux en traçant une ligne horizontale au niveau des tempes et on rassemble la partie du dessus vers l'avant. C'est très important de bien brosser ses cheveux afin qu'il n'y ait aucune bosse. On attache maintenant toute cette partie juste au-dessus du front à l'aide d'un élastique que l'on serre bien. Il faut que cette splendide queue de cheval soit alignée à l'arête de votre nez. On procède ensuite de la même manière que précédemment en s'assurant que le Créaclip soit bien droit et horizontal. C'est cette étape qui vous donnera un dégradé plus ou moins important, donc plus vous coupez et plus vous aurez un dégradé prononcé. Si par exemple vous souhaitez juste avoir un dégradé sans toucher à votre longueur, il suffit de zapper la première étape et de réaliser directement celle-ci. Et voilà, c'est déjà terminé. On voit bien le dégradé et ça donne un résultat très naturel et réussi, digne des plus grands salons de coiffure. Enfin presque. C'est évidemment facultatif, mais ayant personnellement une masse de cheveux assez importante, j'aime bien effiler quelques mèches. Pour cela, on se munit d'une paire de ciseaux à effiler et on coupe là où il y a un peu trop de masse. C'est aussi pratique pour couper sa frange par exemple, si on a peur de rater son coup avec des ciseaux classiques.
En tout cas, je vous conseille de mettre un t-shirt auquel vous ne tenez pas trop pour vous couper les cheveux, parce qu'un coup de ciseau de travers, ça peut vite arriver, je sais de quoi je parle. Si vous n'avez pas de ciseaux à effiler chez vous, il existe une autre manière pour effiler ses cheveux. Il suffit de caler la mèche que l'on veut effiler entre son index et son majeur et de donner des petits coups de ciseaux dans les pointes à la verticale. Et tadam! Bon, comme vous l'avez vu, c'est ultra simple et rapide et je trouve personnellement le résultat vraiment top. Et vous? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous êtes prêt à faire cette technique chez vous ou si vous la faites déjà depuis longtemps. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! J'ai filmé sans micro.